Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons encore une fois la bonne information. La bonne information, c'est dans Kilashi Kumambo, cette grande émission des décrits info à laquelle plusieurs personnes viennent ici pour traiter des questions chaudes, des sujets très attrayants qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Nous sommes là, au quartier Ewabora Luano, où un homme d'une 60aine d'années est enfermé par ses voisins, l'empêchant de sortir. Pourquoi cette situation arrive? Quelle est la motivation qui pousse ses voisins de prendre une telle décision dans un pays démocratique comme la République démocratique du Congo? Kilashi Kumambo, approchez-vous. Vous allez suivre la réalité de cette émission. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, comme tous les jours, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires qui peuvent nous permettre d'avancer ou de changer notre système de travail. Ça sera des remarques peut-être. Mais dans la plupart du temps, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Alors, je vous le disais dans l'introduction de mon émission, il se passe un très sérieux problème dans la ville de Lubumbashi. Un homme d'une 60aine d'années est enfermé avec toute sa famille dans sa parcelle. Ses voisins l'empêchent de sortir. La scène se passe où? C'est au quartier Ewabora Luano, où M. Christian Mukendi, qui habite ce quartier Ewabora, sur l'avenue King Mwepu, perpendiculaire avec l'avenue de la Paix. Ce monsieur est enfermé. Les voisins de devant l'empêchent de sortir. Le voisin de gauche l'empêche de sortir. Le voisin de derrière l'empêche de sortir. Même le voisin de droite qui l'empêche aussi de sortir. Donc ce monsieur est enfermé avec sa famille. Il aurait eu même deuil lorsque sa femme était décédée. Le monsieur n'a pas su être atteint par les membres de sa famille parce qu'il ne savait pas comment accéder dans cette parcelle où habite M. Christian Mukendi. Et cela, ça se passe aux yeux des autorités de la province, aux yeux du gouverneur, aux yeux du maire de la ville, aux yeux de certains services attitrés, notamment le service du cadastre, les conservateurs du cadastre. Tout le monde voit comment ce monsieur est enfermé par ses voisins. Est-ce que c'est normal dans un pays où la loi existe? Est-ce que c'est normal? Bien sûr, il peut y avoir des problèmes entre voisins, mais sur l'aspect purement humanitaire, on doit lui laisser un couloir de sortir. Le monsieur, selon les témoignages sur place, nous affirme que M. Christian Mukendi habite cette parcelle depuis plus de 7 ans. Mais les gens sont venus construire devant, derrière, à gauche, à droite, parce qu'ils ont des moyens et on l'empêche de sortir. Je vous invite ici de suivre d'abord les images que votre rédaction a pu enregistrer le jour où l'équipe de Triomphe Congo Télévision est descendue sur le terrain pour voir cette situation. C'est une alerte que nous lançons. Alors, nous nous posons la question de savoir pourquoi M. Christian Mukendi est enfermé. Suivez ces explications et nous allons nous retrouver juste après. Un espace qui nous permettait d'atteindre la grande route. La grande, c'est quelle avenue? C'est là où nous sommes passés. La grande avenue qui mène vers Manowara. C'est le passage qu'il y avait avant. Maintenant, celui-ci, le deuxième occupant, il a pris la résolution de fermer l'espace
Il dit, il ne peut pas y avoir une avenue devant, une avenue derrière. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits ici en ville où il y a une parcelle et l'avenue vient derrière. Lui a dit, niet, il a fermé. Celui-ci aussi a fermé. Cette dame aussi a fermé. Donc ici, il y a deux parcelles. Oui, c'est deux parcelles. Lui aussi a poussé le mur jusqu'au fond. Là. Mais l'espace que je commençais à utiliser, quand le cadastre est venu ici pour me donner les documents que j'ai, le contrat perpétuel et tous les documents cadastraux, il y a un passage ici de 3 mètres. 3 mètres 20. C'est toujours pour sortir dans la grande avenue. Non, non, pour sortir maintenant, l'avenue qui m'a été attribuée par le cadastre. C'est le numéro. Il y a une avenue ici. Oui, une avenue. L'avenue qui passe de ça. Et l'espace là, l'homme dit, non, c'est ma parcelle. Non, c'est pas ta parcelle parce que l'espace m'a été attribué par le cadastre comme sortie. Il dit, niet, c'est ma parcelle. C'est ainsi qu'il m'a posé une condition. Si tu veux que je te laisse cet espace, je prends, je te donne. Vous voyez un peu, si vous calculez la distance, le mur qui est là, jusqu'à quelque part, c'est à peu près 7 mètres. Et il prend cet espace jusque là-bas et je lui construis un mur nettoyé jusque là-bas. C'est lui qui vous a conditionné. Oui. C'est 30 mètres sur 3. Jusque là où... Ah, là-bas, oui. 30. Non, vous regardez là. Et 30 mètres là-bas, je dois acheter le moellon, du sable, je dois acheter du ciment, je dois acheter les briques et payer la main d'œuvre. Et lui, pour cela, il vient prendre à peu près 7 mètres chez moi ici. Dans la parcelle. Dans ma parcelle. C'est ça la condition. Et cela doit se faire dans 3 mois. Nous sommes allés, madame est allée là-bas, il a signé le document ici à la police, ici. Et comme cela n'a pas été respecté, 3 mois après, il dit je ferme. Il a effectivement fermé. Mais dernièrement, il est venu, ça c'est récent, on a construit une toilette et une douche. C'est récent ça c'est récent. Le conflit date de combien de temps? Ça fait déjà 4 ans que cet homme a fermé, et devant, derrière. Cet espace qui me permettait d'accéder à la route, à l'avenue là-bas de la paix. Alors, comme vous venez de le voir, comme vous venez aussi de le constater, ce vieux papa, il a, je crois, 69 ans d'âge. Il est enfermé avec toute sa famille. Il ne sait pas sortir. Il n'a pas de moyens. C'est un homme pauvre, comme vous le voyez, de son état. Voilà que aujourd'hui, il ne sait pas accéder même au marché. C'est difficile pour lui. De cette situation, nous interpellons le gouverneur de province, M. Jacques Kaboula Katwandani, de pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans sa province. Ça, c'est presque du nazisme. Ça, c'est contre même le droit de l'homme. Nous invitons les ONG de défense des droits de l'homme à voir ce qui se passe au quartier Ewabora Loano sur l'avenue King Mwepu et de la Paix. Nous invitons le maire de la ville, qui est la patronne de la ville, Madame Joyce Tunda, de se rendre au quartier Ewabora Loano, de voir ce qui se passe réellement là-bas avec ces 4 familles qui empêchent un vieux papa de sortir, d'accéder dans ses droits, d'être libre. Parce que c'est un citoyen congolais. Est-ce que c'est par le fait des tribus qu'on l'empêche? Est-ce que c'est par le fait de quoi ou de ceci qu'on interdit d'accéder à la route principale? Ici, j'interpelle aussi les conservateurs du cadastre Est de descendre sur le lieu, de voir comment les maisons ont été construites là-bas. Est-ce qu'on tient compte de la loi cadastrale? Ce quartier a été loti par le cadastre. Et pourquoi dans ce quartier, on ne permet pas aux autres d'accéder les routes principales? Parce que Christian Mukendi, qui est aussi un fils du coin, il a des difficultés d'atteindre l'avenue de la Paix, qui est juste en face de sa parcelle. Il a des problèmes d'accéder pour atteindre l'avenue Manoa 2, qu'on a toujours appelé Manoa 2, je ne sais pas si c'est cette avenue. Donc, lorsque vous quittez Radem, vous arrivez à la bifurcation, il y a une avenue qui va vers Roche Mining et une autre
qui descend vers Manoa 2, c'est juste à quelques mètres là que vous allez trouver l'avenue King Mwepu. C'est anormal dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre qu'on retrouve de telles situations où les voisins empêchent les autres d'accéder. Mais l'État congolais doit s'imposer, monsieur le gouverneur. Il revient à l'État de s'imposer pour que ce monsieur ait quand même l'accès, parce que la loi congolaise autorise une certaine liberté. J'ai déposé une réclamation, une lettre de réclamation à la mairie. Et le maire m'a lu. Nous sommes allés d'abord, avant d'aller à la mairie, j'étais aux affaires foncières au gouvernorat. J'étais au parquet, c'est ce service-là. Et même avant cela, j'étais au service d'urbanisme. L'urbanisme m'a envoyé au service de... Là, je devais... Infrastructure. Les infrastructures, je suis allé là-bas, j'ai fait toutes les démarches, j'ai fait tout ce qu'on peut faire. J'ai effectué les dépenses pour que je trouve une solution à mon problème, mais rien. Dans la lettre que j'ai écrite au maire et même au gouvernorat, au service des titres fonciers, affaires foncières, j'ai demandé que je puisse acheter un hélicoptère pour atteindre ma parcelle ou construire une passerelle. Ça fait déjà 4 ans que je me trouve dans ces conditions. Alors, vous cherchez quoi? En fait, moi, je cherche que l'État puisse me donner un espace, une sortie. Je ne peux pas vivre comme ça une parcelle qui a des documents légaux, cadastraux. J'ai le contrat perpétuel, j'ai tous les documents de cadastre, tous les documents. Et même j'ai un numéro. Nous avons été au cadastre vérifier l'authenticité du document. On a effectivement trouvé que j'ai raison sur mon document cadastral. L'espace qui m'a été octroyé par le service cadastral, c'est ici. Voilà, nous avons beaucoup dit sur ce dossier. Nous espérons que le message a atteint les concernés pour que ces papas d'une 60aine d'années puissent retrouver la liberté de mouvement, lui et sa famille. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note que nous mettons un terme à ces dossiers. Nous y reviendrons avec de gros détails parce que les deux voisins de gauche et droite ont promis de réagir par rapport à cette situation. Il va de votre intérêt, aimables téléspectateurs, de suivre la réaction des voisins parce que vous venez de suivre là ce que M. Christian Mukendi a déclaré. Mais en tant que journaliste, nous devons chercher un autre son de cloche pour équilibrer cette information. C'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous dis restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.